Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, la Bible dit que les choses qui appartenant au monde créé peuvent être ébranlées disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. Voyons cela très rapidement, parce que nous voyons ce que Dieu fait dans le monde aujourd'hui. Amen. Parce que pendant ce temps, je veux prêcher la parole du présent. Et Dieu m'a montré certaines choses que nous devons mettre en œuvre pendant cette période. Et l'une d'elles est, premièrement, la Bible dit que Dieu a dit « J'ai fait trembler la terre ». Quand il a donné les 10 commandements sur le mont Sinaï, c'est quand Dieu a dit « J'ai fait trembler la terre ». Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or ceci, nous le retrouvons dans Hébreux 12. Si vous regardez Hébreux 12, il est écrit « De Jésus, vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. » Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Remarquez que Dieu parle du sang de Jésus. Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang, porteur d'un meilleur message. Rappelez-vous que le sang d'Abel, quand Caïn a tué son frère Abel, la Bible dit, Dieu dit à Caïn, « la voix ». En passant, c'est la première mention du sang dans la Bible. La voix du sang de ton frère. Crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, remarquez que le sang a une voix que Dieu entend. Amen. La première mention du sang dans la Bible nous dit que le sang a une voix. Mais que criait la voix du sang d'Abel? Vengeance. Vengeance contre le meurtrier. Mais le sang de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus est porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Amen. Il parle de pardon. Il parle de restauration. Il parle de réconciliation à Dieu. Il parle de guérison. Il parle de provision à tous vos besoins. Amen. Il parle de bonnes choses. La Bible dit que le sang de Jésus est porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Amen. Remarquez donc, la Bible nous le dit. Ne refusez pas d'écouter la voix qui parle mieux. En d'autres termes, ne rejetez pas la grâce, ne rejetez pas les bonnes choses. Vous savez, quand Jésus vint dans sa ville natale, ils l'ont rejeté. Il dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Et la Bible nous dit que ce rejet de la voix qui parle mieux, c'est la voix de la grâce. Ils l'ont rejeté car il parlait. Imaginez dans la synagogue, pour la toute première fois, ils l'entendirent dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et il criait la paracha, la partie de l'Écriture, pour cette semaine-là. Et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. » Et jusqu'au bout, voyons la partie très rapidement. Et puis il dit ceci, « Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre. Et là où il ferma le livre, nous devons aussi le fermer pour proclamer, mais attention dans Ésaïe 61, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Puis après le mot « et », il poursuit pour dire « un jour de vengeance de notre Dieu ». Il n'y a pas de virgule. Il va directement d'une année de grâce de l'Éternel et enchaîne avec « au jour de vengeance de notre Dieu ». Mais Jésus s'est arrêté à une année de grâce du Seigneur. Alors mes amis, ce temps ou cette saison dans laquelle nous sommes n'est pas le jour de la vengeance. Ce n'est pas le jour de l'Apocalypse, ou ce que vous voyez dans le livre de l'Apocalypse. En fait, tout cela arrivera après notre enlèvement, après que nous soyons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, ou plutôt après que nous soyons saisis. Le mot grec ici, c'est harpazo. Si quelqu'un me dit, vous savez, Pasteur Prince, le mot enlèvement n'est pas dans la Bible. Eh bien, le mot Trinité non plus n'est pas dans la Bible. Mais c'est l'idée. La vérité est là. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi, la vérité de l'enlèvement de l'Église est réelle et véritable. Amen. C'est dans le mot grec harpazo, être saisi, être arraché. Nous attendons donc cela avec impatience. Amen. Remarquez qu'il y a aussi un tremblement où Dieu fait trembler les choses qui sont faites par l'homme. Des choses en lesquelles les hommes ont mis leur confiance et qui ne sont pas fiables du tout, dangereuses. Mais les hommes y ont mis leur confiance. Et c'est ce que nous examinerons. Revenons au chapitre 12 de Hébreux. Il est écrit « Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. » Quel est le contexte? Le verset précédent parle de la grâce. Il parle du sang, qui parle mieux. Or, cette voix qui parle mieux, ce sang qui parle mieux, ne refusez pas d'écouter la voix de la grâce. Ne refusez pas d'écouter la voix de la grâce.
En d'autres termes, vous parlez avec la voix du jugement pendant ce temps. Ce n'est pas la parole de notre temps. Dieu dit, ne refusez pas la voix de la grâce. Il y a une plus grande conséquence si vous n'acceptez pas la voie de la grâce. Voyez ce qui est écrit. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Ainsi, concernant la terre, il se réfère au temps de Moïse, quand Dieu a donné la loi. C'est Dieu qui parle. Amen. Sur la terre, il est descendu au mont Sinaï, il les avertissait sur la terre. À l'époque, la terre avait tremblé. Mais maintenant, combien moins échapperons-nous? Et ces personnes qui ont rejeté les 10 commandements, ainsi que les voix du Seigneur, au temps de Moïse, sont mortes. Elles sont mortes, sous le jugement de Dieu. Mais combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? C'est la voix de la grâce, ne rejetez pas la grâce. Amen. Voyez ce que Dieu fait. Amen. Il est écrit, ne refusez pas d'écouter la voix. Verset suivant. Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre. Il a maintenant fait cette promesse, une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et vous dites, Pasteur Prince, pourquoi Dieu voudrait-il faire trembler le ciel où il demeure? Non, il ne s'agit pas de ce ciel où il habite, c'est le ciel où se trouvent les principautés et les forces qui sont derrière ce virus du corona. Ces principautés et ces forces, les pouvoirs des ténèbres, il y a un ennemi. Et de croire que l'ennemi n'existe pas, c'est là le couronnement de l'ennemi. Il y a un ennemi. Amen. Alors que fait Dieu dans ce tremblement? Dieu fait trembler même les puissances des ténèbres, afin que toute leur force s'effrite. Tout ce qu'ils font s'écroule. La victoire a été accomplie à la croix. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu impose cette victoire. Et c'est ce qui se passe quand Jésus reviendra. Sachez que même la libération de notre corps a été rachetée à la croix. Mais la seule chose qu'il nous reste à hériter, la seule chose que nous attendons avec impatience est la libération de notre corps. Relevez vos têtes pour la libération. La libération de votre corps approche. Quand vous voyez tous les signes qui se produisent, oh, alléluia. Amen. Poursuivons. Maintenant, remarquez ceci. Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui, appartenant au monde créé par les hommes, peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est donc quelque chose de bien, mes amis. Tout ce qui peut être ébranlé, qui est fait par l'homme, sera ébranlé, pour que la confiance de l'homme se tourne vers Dieu. Amen. Nous oublions, nous ne disons même pas merci pour notre nourriture. On ne remercie pas Dieu pour notre nourriture, nous mangeons simplement, nous mangeons. Mais la Bible nous dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses. Et lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel, ton Dieu. Amen. La Bible nous dit même de bénir le Seigneur après avoir mangé. Amen. Et mes amis, vous savez, même financièrement, nous faisons confiance au système bancaire, nous faisons confiance à Wall Street, nous faisons confiance aux économies du monde qui peuvent être ébranlées. Ne mettez pas votre confiance en ces choses. Vous pouvez vous y engager si le Seigneur vous conduit à investir en bourse ou ailleurs. Vous savez, par tous les moyens, suivez la direction du Seigneur. Mais ne vous fiez pas à ces choses seront toutes ébranlées. Et qu'est-ce qui ne peut pas être ébranlé? Le système de Dieu. Amen. Avant même que la loi ne soit donnée. Abraham donna la dîme à Melchisédek. Et Jésus est aujourd'hui le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Personne ne lui a dit de le faire. C'est une révélation venue tout droit du ciel. Il a donné la dîme, et depuis lors, la dîme a été encouragée même en vertu de la loi. Et même au temps de Jésus, Jésus l'a enseigné. À cette époque, n'oublions pas d'être fidèle à Dieu. Amen. À sa maison, et à donner la dîme au Seigneur. Amen. Et si vous ne faites pas partie de l'église de la nouvelle création et que vous êtes d'une autre église, je vous encourage une fois de plus à donner la dîme à votre église locale. Amen. Votre église en a particulièrement besoin en ce moment. Et le Seigneur nous dit que les choses qui peuvent être ébranlées, d'accord, une économie qui n'est pas basée sur la grâce, tout ce qui n'est pas basé sur la grâce sera ébranlé. Donc, nous devons suivre l'économie basée sur la grâce. Amen. La dîme est basée sur la grâce, car la dîme est la réponse pour ceux qui ont une révélation du grand prêtre actuel, qui est Melchisédek. C'est pourquoi la Bible dit que Melchisédek était celui qui a reçu la dîme d'Abraham, à la première mention du mot dîme. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui, et Hébreux 7 authentifie cela. Il est écrit, mais là, celui-là les prend, duquel il est rendu témoignage qu'il est vivant. Amen, louons le Seigneur. Nous voyons donc que même l'économie humaine est ébranlée. Amen, alors que le système d'économie basé sur la grâce de Dieu demeure. Il est inébranlable. Et pour l'éducation parentale, les méthodes du monde disent, si vous aimez votre enfant, laissez-les faire, n'est-ce pas?
Vous savez bien, ne les corrigez pas. Mais la parole de Dieu est pleine de sagesse sur le rôle des parents. Dans le livre des Proverbes, lisez-les. Amen. Ainsi, les choses qui peuvent être ébranlées disparaîtront, même dans le domaine de la vie familiale, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. Amen. Louons le Seigneur. Et qu'en est-il de notre santé? Notre santé. Nous mettons notre confiance dans des médicaments. Et si je vous dis que les médicaments que vous prenez en ce moment, si vous avez des yeux pour voir l'avenir dès maintenant, par contre, s'il vous plaît, si vous suivez un traitement que le médecin vous a prescrit, veuillez continuer à prendre vos médicaments. Amen. Mais même les médecins et les entreprises pharmaceutiques vous diront qu'il y a beaucoup d'avertissements, que les gens ne lisent pas parfois, même les contre-indications, et les risques qui accompagnent la prise d'un unique comprimé. C'est encore là une fabrication de l'homme. Votre confiance doit être dans le Seigneur. Si le médecin vous l'a conseillé, prenez-le. Amen. Mais n'y mettez pas votre confiance. Votre confiance doit être dans le repas du Seigneur. Amen. Revenons maintenant à Hébreux 12, qui dit « Les choses qui, appartenant au monde créé, peuvent être ébranlées, disparaîtront, c'est-à-dire fabriquées par l'homme, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. » Le verset suivant. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, pouvez-vous dire Amen? Nous recevons un royaume, peuple de Dieu, inébranlable. Alléluia. Attachons-nous à quoi? Attachons-nous à quoi? La grâce. Je sais que mon caméraman est sur le point de crier, je vois d'ici qu'il remue les lèvres. Attachons-nous à quoi? La grâce. Amen. Attachons-nous à la grâce. Amen. Donc ce que Dieu dit de ne pas faire, de ne pas rejeter la grâce, ne rejetez pas la voie de la grâce. C'est ce que beaucoup de gens font, ainsi ils prononcent les paroles du jugement. Ils disent que vous pouvez être sous le jugement. Il n'y a aucun doute qu'un jugement arrive pour le monde, mais pas pour le croyant. Amen. Et il le dit très clairement. Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Mon ami, si vous voulez parler de respect et de piété, ils ne peuvent être produits que lorsque vous avez la grâce. Quand un enfant sait qu'il est aimé, cet amour contrôle l'enfant. Nous avons tellement peur d'enlever la peur du cœur des gens, parce que nous avons peur. Vous savez, nous nous disons que si nous supprimons la peur, alors nous donnons à Satan l'accès dans le cœur au lieu de Dieu. Non, mon ami, l'amour parfait chasse la peur. C'est notre travail en tant que pasteur et ministre de l'Évangile de prêcher la parole au peuple et faire disparaître cette peur. Mais comment faire disparaître ou chasser cette peur? Comment? Par l'amour parfait. La Bible dit que l'amour parfait chasse la peur. Et l'amour parfait n'est pas votre amour, ni mon amour pour Dieu. Vous le savez, il ne peut pas être parfait. Si c'est de nous, il ne peut pas être parfait. Mais c'est son amour pour nous. Savez-vous que c'est la première fois, la toute première Pâque, où tous les Juifs du monde entier se réunissent tous dans leur maison pour observer la Pâque pour la première fois. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Partout dans le monde. Amen. Ils doivent rester à la maison. Amen. Nous savons qu'il y a des Juifs laïcs qui ne le font plus maintenant, mais actuellement, ils sont tous à la maison. Cela n'est jamais arrivé auparavant, depuis la première Pâque. Et cette première Pâque était aussi à cause d'un fléau. Je vais faire venir encore un fléau. Voyons ce qu'il a dit. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. » C'est presque comme s'il disait, « Allez-vous-en, vous savez, c'est ainsi qu'il vous chassera. » Dis au peuple de demander, chacun à son voisin et chacun à sa voisine. Au moment même où Dieu parla du fléau, Dieu parla de la sortie de son peuple avec de l'argent et de l'or. Nous sommes donc au milieu d'un fléau, n'est-ce pas? Mon ami, il y a un modèle spirituel dans les choses que Dieu fait. Au milieu de ce fléau, Dieu vous pourvoira en argent et en or. Maintenant, n'allez pas le chercher, car c'est mettre les yeux sur des richesses. Non, mettez vos yeux sur Jésus, et l'argent et l'or vous seront donnés. Dieu pourvoira à vos besoins en ce temps. Louons le Seigneur. Et passons à Exode 12. Le tout premier verset dit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Maintenant, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Mes amis, c'est le mois de Nissan dans le calendrier hébraïque. Savez-vous que de nos jours, ils fêtent leur nouvelle année au 7e mois? Au 7e mois, ce qui équivaut pour nous au mois de septembre. Mais le mois de Nissan est ce mois-ci, ce qui pour nous est le mois d'avril. C'est le jour où Dieu dit, au début, à l'origine, c'est la nouvelle année pour vous. C'est le premier des mois. Et je me sens prophétique quand je lis ceci. Alors que je me préparais, le Seigneur m'a dit, dis-leur, il y aura un nouveau départ.
alors qu'ils participent au repas du Seigneur, il y aura un nouveau départ. Je ne dis pas que le virus va disparaître du jour au lendemain, mais je sais qu'il prendra fin. Je vais vous montrer cela dans les Écritures. Amen. Et la vie reviendra à la normale. Je vais vous donner un texte biblique pour cela. Mais quelque chose va se passer dans l'atmosphère, autour de vous et de votre famille. Il se passera quelque chose lorsque vous observerez le repas du Seigneur. Amen. C'est comme si le fléau était passé au-dessus de vous. Amen. Quand cela se produira-t-il exactement? Je ne dis pas que cela se produira aujourd'hui ou demain, mais quelque chose va se passer dans la situation et l'atmosphère spirituelle autour de vous, alors que nous observons le repas du Seigneur. Amen. Louons le Seigneur. Ainsi, ce mois-ci, la Bible dit, cette Pâque, ce jour sera le nouvel an pour vous. Plus tard, ils observeront Rosh Hashanah, le 7e mois, au mois de Tishri. D'accord? Mais à l'origine, ce n'était pas le cas. Au départ, c'était le mois de Nissan. Amen. C'est la nouvelle année. C'est le premier des mois. C'est un nouveau départ. Descendez. Il est écrit, dites-leur, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Maintenant, passons, sachez ceci. Le verset 4 dit, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, c'est toujours la maison qui est trop peu nombreuse pour l'agneau. L'agneau, le Seigneur Jésus-Christ, est plus grand que le besoin d'Israël. À sa première venue, Dieu envoya Jésus aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais vous savez qu'il est plus grand qu'une seule nation. Sa mort a été pour toutes les nations païennes également, pour toutes les personnes qui sont perdues. Amen. Alors mon ami, quand vous avez Jésus dans votre vie, sa provision dépasse de loin vos besoins. Son amour est un amour abondant. Il comblera toutes les places vides dans votre cœur. Son amour est un amour débordant. Amen. Il est plus grand que tous vos besoins. Il est plus grand que toutes vos dépressions. Il est plus grand que tous vos problèmes. Amen. Et quand vous voyez Jésus de cette façon, nous devons entendre des prédications et des enseignements qui glorifient davantage le Seigneur Jésus. Car l'esprit de l'Antéchrist est de rendre Jésus petit et le diable grand. Vous comprenez? La véritable prédication sainte, la prédication ointe est de magnifier Jésus et de réduire le diable à néant. Amen. Alléluia. Louons le nom de Jésus. Souvenez-vous que la Pâque a été observée à minuit. C'est la saison de minuit. C'est ce que Dieu dit. Dans la saison nocturne. C'est pourquoi on l'appelle le repas du Seigneur. Nous participons au repas du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Ils ont pris part à l'agneau rôti. Et personne n'a trébuché le lendemain. Si l'ombre d'un agneau, ce qu'ils avaient, c'était l'ombre. Nous avons la substance, le repas du Seigneur. Jésus dit, « Ceci est mon corps. » Ce qu'ils avaient était une ombre. Si l'ombre peut les guérir, au point qu'aucun d'entre eux ne trébuche, n'est ni faible, ni malade, à combien plus forte raison, nous qui avons le repas du Seigneur aujourd'hui. Et le Seigneur nous dit, toutes les fois que vous le faites, faites-le en souvenir de moi. Pensez-y quand vous participez au repas du Seigneur. Maintenant, Matthieu 24, pour vous prouver une fois pour toutes que ce ne sera pas la nouvelle normalité pour les années à venir, d'accord? Jusqu'à ce que Jésus revienne? Non, je n'y crois pas. Il pourrait y avoir des années encore avant que Jésus ne revienne. Car Jésus revient, mais avant qu'il ne revienne, il nous dit dans Matthieu 24, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Maintenant, écoutez bien, il parle de sa deuxième venue. Il parle de l'enlèvement, pas dans ces quelques versets. Je ne crois pas qu'il parle au terme de 7 années de tribulation, car une fois que la tribulation commence, vous pouvez compter les années. La 7e année, il reviendra. C'est le retour corporel de Jésus pour Israël, pour sauver Israël, mais pour l'Église. Ce sera un enlèvement rapide. Personne ne le verra venir. Amen. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel, mon Père seul les connaît. Mais regardez ça. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Et mes amis, voici pourquoi je vous montre ceci. Même si Jésus avertit le peuple, il dit à ses disciples, il leur dit qu'avant son retour, ce sera comme il en était à l'époque de Noé. Ce sera comme il en était à l'époque de Noé. Les gens mangeront et boiront. Ils se marieront et marieront leurs enfants. La vie est donc normale.
Et nous savons que Jésus reviendra bientôt pour nous. Donc cette chose va bientôt se terminer, car la vie va revenir à la normale. En fait, le problème ici, c'est que Jésus dit que les gens l'oublieront, ils oublieront la venue du Seigneur. Amen. Le monde ne s'en souciera pas, ils penseront que c'est quelque chose que quelqu'un a inventé. Amen. Et c'est comme le déluge qui est venu et les a tous emportés. Avant cela, ils mangeaient et buvaient, pas de distanciation physique. Ils se mariaient leurs enfants. En fait, l'idée est qu'il y a des foules. Les gens vivent la vie normalement. Le fiasco et la crise du coronavirus sont oubliés. Les gens ne pensent plus à Dieu. Et puis, le déluge arrive. Nous sommes enlevés. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Alors, mes amis, cette partie me dit que cette distanciation physique et cette crise du coronavirus ne dureront qu'un temps. Amen. La vie reprendra alors son cours normal. Si vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel, dites cette prière avec moi. Le ferez-vous? Dites Père Céleste. Je te remercie d'avoir envoyé Christ pour mourir sur cette croix, pour tous mes péchés. Et je crois que Jésus a porté tous mes péchés, toutes mes maladies, toutes mes douleurs, tout mon jugement et toute ma condamnation. Et je te remercie de l'avoir ressuscité des morts sans tout cela. C'est son œuvre parfaite, au nom de Jésus. Je reçois, en ce moment, ce don du salut. Je reçois, en ce moment, ce don de la justice. Être rendu juste devant toi est un cadeau, je reçois ce cadeau. Et je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Mes amis, si vous avez prié, si vous avez dit cette prière à l'instant, cette prière de salut, vous êtes maintenant une toute nouvelle création en Christ, comme le nom de notre Église, Nouvelle Création. Et la Bible dit que les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Ne regardez pas à la crise, ne regardez pas à cette histoire du coronavirus et tout ça. Ne soyez pas obsédés par les nouvelles en détail, soyez au courant simplement. En gros, vous savez, de l'actualité quotidienne, des gros titres. En gros, c'est suffisant. Mais regardez à Jésus. Chaque jour, passez du temps. Commencez par l'évangile de Jean. Amen. Vous le ferez? Louons le Seigneur. Je veux prier une bénédiction sur toutes les familles qui regardent ce programme en ce moment. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous garde. Que le Seigneur fasse briller tout au long de cette semaine son visage sur vous et vous accorde sa grâce partout où vous irez. Puissiez-vous ne jamais vous soucier de vos besoins physiques, qu'il s'agisse de finances ou de votre santé, car le Seigneur vous accordera tout d'abord la faveur, et ensuite la faveur et la grâce de la guérison. La grâce de la guérison, mon ami, signifie que vous n'avez pas à mériter cette grâce, que ce soit par vos exercices physiques ou votre régime alimentaire et tout cela. Observez un bon régime alimentaire. Faites de l'exercice, s'il vous plaît. Mais la grâce signifie que ce n'est pas mérité. Une faveur non méritée que Dieu vous accorde en ce moment. Recevez-la au nom de Jésus. Amen. La provision pour vos finances. Recevez-la. La grâce et la provision. La loi et la demande. Alors recevez-la. Dites Père, je te remercie. Je la reçois en ce moment même au nom de Jésus. Et je la reçois même cette semaine au nom de Jésus. Et que le Seigneur se tourne vers tous ceux qui regardent ce programme, toutes les familles, et vous accorde à vous et à vos proches sa merveilleuse et grande paix, son shalom, sa paix, dans le nom de Jésus. Et jusqu'à ce qu'on se revoie, mes amis, je prie pour vous et sachez que je vous aime.